Aujourd'hui, le mauvais temps qui retarde toujours la moisson nous permet d'aller à la découverte de parcelles d'essai à tout bout de champ. Julien, on est dans un champ qui a des parcelles qui sont toutes rectangulaires. Qu'est-ce que c'est Ouais. exactement? Alors ici, effectivement, c'est une parcelle qui est un petit peu spéciale puisqu'on est chez un agriculteur où on a implanté plein de ce qu'on appelle des micro-parcelles. Des micro-parcelles, c'est donc des parcelles qui vont faire environ 1,50 m sur 10 mètres de long, où on va tester différents facteurs. On peut tester différentes variétés. On peut tester aussi différents produits de protection des plantes. On va tester aussi par exemple différents engrais. Donc voilà tout un tas de paramètres qu'on peut tester à la fois sur le blé, sur les orges, pour vraiment toujours l'optique c'est de trouver pour nos agriculteurs les meilleurs itinéraires techniques et le meilleur, on va dire, les meilleurs rendements, les meilleures qualités de grains au final. La qualité, comment elle se détermine sur des cultures qu'on peut avoir derrière nous par exemple? Ouais. Alors la qualité elle va surtout être déterminée au moment de la récolte. Ouais. À la fois quand on fait la moisson dans les silos, on va mesurer la teneur en eau, le poids spécifique, la teneur en protéines par exemple. D'accord. On sait que pour faire du bon pain, il faut une teneur minimum en protéines. Et puis après, on peut la vérifier dans un deuxième temps. Ouais. Donc c'est des tests de panification qui sont faits au laboratoire où on va faire du pain pour voir si telle variété est vraiment adaptée à une bonne qualité boulangère. Ok. Et tu as parlé de rendement tout à l'heure. Oui, À quoi ça correspond? Qu'est-ce que c'est un rendement? alors un rendement, c'est une unité de mesure. Par exemple, on sait qu'un blé tendre dans nos régions, en moyenne, on est autour de 80 quintaux par hectare. D'accord. Donc 80 quintaux, ça fait 8 tonnes. Ouais. L'hectare, c'est une unité de surface où c'est à peu près 2 terrains de foot. On peut avoir jusqu'à 8, 9, vraiment 10 tonnes les bonnes années sur l'équivalent de 2 terrains de foot. Là, on voit que c'est relativement jaune. Les épis sont recourbés. Est-ce que c'est un indicateur de maturité? Oui, alors là, c'est sur de l'orge d'hiver. Quand l'épi est recourbé, souvent c'est un très bon indicateur de maturité des grains. Ok. Après, ce qu'il faut juste vérifier, c'est si le grain est sec. Et donc pour ça, il y a un petit geste millénaire, c'est juste de voir si ça croque. Donc là, on est à 11h30 du matin, ça commence à croquer. On pense que encore faudrait 2-3 heures encore avec un petit peu de soleil pour que ça soit prêt à être récolté. Ok. Alors à côté, on est sur un blé tendre. Donc lui qui n'est pas encore mûr, on voit que les pailles sont encore vertes. Et puis le grain il commence à prendre légèrement une couleur. Il passe du blanc-vert à l'orange, mais c'est pas encore suffisant. Et puis on l'écrase à l'ongle facilement. D'accord. Donc là, c'est vraiment pas sec. Là, il faut encore 10-15 jours de beau temps pour que le blé soit prêt à être récolté. On a parlé expérimentation, qualité, rendement, maturité, tout est donc prêt pour commencer la moisson à tout bout de champ. Si le grain croque, on sait que la graine est mûre.